Tout ce qui est core, tout ce qui est des carries ou ça travaille le corps au complet. Puis, surtout pour la grip. Fait que dans ce qu'on fait, comme dans le judo, en termes de jiu-jitsu, avec le gi ou no gi, ça l'aide énormément en termes de, la grip, mais le core aussi en même temps, parce que quand tu commences à faire des combats debout, c'est important, le core va dominer vraiment la première partie du combat, puis sur certains aspects pour le reste aussi. Mais le loaded carry va aider dans tous ces aspects-là. Puis aussi, c'est que c'est quand même une façon de travailler ton cardio, une façon des strongmen, justement, que ce soit avec des sacs de sable ou avec des farmer's walk. Je trouve que c'est quelque chose qui est le fun à faire, qui n'est pas dangereux en termes d'entraînement, parce que c'est comme un deadlift pour les combattants ou pour monsieur, madame, tout le monde qui est assis toute la journée des deadlifts, je dirais que c'est pas mon préféré. Okay? J'aime mieux faire des exercices comme ça. Aller chercher quelque chose, soulever des charges, faire des choses un peu weird comme un sac de sable. C'est jamais la même grip que tu vas avoir. Ça te prépare pour justement les sports de combat, mais monsieur, madame, tout le monde, je trouve, ont plus de bénéfices à faire ça que de risquer d'aller trop pesant sur un deadlift. Puis on sait qu'un deadlift, tu peux te faire mal une fois, puis après ça, c'est long revenir de ça. C'est un exemple. Mais dans mes cours de strongman ou dans les strongman que je fais, il y a toujours des formes de loaded carry pour justement le core, la grip, puis juste parce que c'est dur aussi à faire. Bien, pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait être un peu plus fort, un grip plus fort, un core plus fort, ouais. mais aimerait intégrer un loaded carry dans son entraînement, est-ce que tu le conseillerais comme au début de ton workout, au milieu, à la fin, c'est quoi? Ou ça dépend? J'irais à la fin parce que, c'est un petit peu plus dur, puis sauf que c'est moins difficile en termes techniques. Fait que en termes d'entraînement, là, tu veux toujours commencer avec l'exercice qui est le plus dur au niveau neurologique. Fait que des affaires comme des squats, des choses comme ça, tu veux être fort pour faire ça. Mais faire un loaded carry, même si ça a l'air difficile, même si c'est dur, ça prend pas rocket science pour lever un sac de sable. Fait que c'est pour ça que tu prends le sac, tu vas soit faire une distance avec, tu fais juste le lancer, tu fais juste le transporter ou le change de place, des choses comme ça. C'est pas difficile en termes neurologiques, c'est juste plus dur en termes cardio, effort, puis c'est pour ça. Fait que c'est mieux vers la fin, je te dirais. J'aime ce que tu as dit, sauf que il y a une autre opinion, et tu pourrais me dire si tu es d'accord avec ou pas, qui dirait que tu peux faire des loaded carries, pas nécessairement des poids de fou, là, des poids très simples, mais comme premier exercice, parce que tu veux que, par exemple, quand tu fais de loaded carries, tu es en train de, dans le fond, travailler tout ton corps. Tu vas pouvoir engage des muscles que tu n'es pas nécessairement capable de engage facilement avec l'exercice initial, que ce soit avec un bench. C'est un bon warm-up aussi. Ouais. C'est exactement ça. C'est très bon, un bon concept comme ça. Moi, je l'utilise de cette façon-là, mais c'est une très bonne façon de penser aussi. Puis oui, il a absolument raison, je dirais. Là.